présente ton produit phare de la boutique de la Coussinière. C'est l'oreiller. Voilà, ça c'est un oreiller alors qui est petit en format par rapport aux oreillers traditionnels, mais qui peut suffire avec ces matériaux-là. Après j'ai aussi des plus grands. Donc là vous avez la souplesse de la matière que je vous montre. Vous allez faire ce que vous voulez, c'est l'oreiller ergonomique par définition. Et si l'oreiller est trop gonflé, trop dur, ce qui est un peu le cas de celui-ci, on en enlève pour l'assouplir. Donc ça, vous pouvez le faire à la maison tout seul. Complètement. C'est vous qui choisissez quel ajustez. Chacun s'adapte son oreiller comme il a besoin. Voilà. Donc on prend une petite tasse, un petit bol. Voilà. On conserve bien Ça se la balle de conserve. petite épeautre Tout à fait. Oui, oui, ça se conserve. pour réajuster son oreiller. Voilà, on le garde parce que par exemple dans 6 mois, si on veut réajuster, on peut en remettre. Voilà, on peut en remettre selon l'utilisation, on va avoir besoin. Alors là, vous allez pouvoir vous caler la nuque. Si vous dormez sur le côté, vous allez rassembler la balle. Vous allez caler l'espace là entre la tête et l'épaule en dormant sur le côté, donc, et vous allez garder la colonne vertébrale alignée. Donc ça c'est important, au lieu d'avoir la tête comme ça. Voilà, on la garde dans l'axe. Quand on va être à plat dos, bon, on va le dégarnir un peu plus, si on dort à plat dos pour avoir un peu moins de matière. Ça au niveau de l'oreiller. Et à plein ventre, on peut se rattraper, puis on dort dessus, on va sur le côté. Ensuite, cet oreiller-là, il peut avoir complètement d'autres usages. Ça veut dire, si vous êtes devant la télé, sur votre canapé, jambes allongées, ou la télé, le tricot, un bouquin, enfin peu importe, vous pouvez poser vos genoux, là, jambes allongées, et ça va soulager au niveau des articulations. C'est une matière qui fait beaucoup de bien au niveau des articulations. Ensuite, c'est riche en silice, cette matière-là. C'est toujours un plus pour tout ce qui est justement arthrose, rhumatisme, sans prétendre rien régler, mais bien. Pour la relaxation, la détente. Voilà. Et ensuite, bon, sur le même canapé, vous pouvez aussi vous caler dans le dos. Vous pouvez, si vous avez besoin de vous faire un appui bras, voilà, caler, vous faites ce que vous voulez en fait, avec ce format, avec tous les autres formats aussi, c'est pareil. Et donc, encore une fois, trop garni, on en enlève. Au départ, je le garnis bien exprès, pour que chacun puisse le régler. Voilà. Bien. Donc je vois qu'il est Attention, il faut le mettre sur le côté. déhaussable. Voilà, quand vous l'ouvrez, donc mettez-le la tête en haut. Matière, oui. C'est plus prudent. Sinon, le fil de l'oreiller, voilà, il y en a un peu partout qui parle. Ouais. Voilà, donc c'est de la balle de petite épeautre. La balle du petit épeautre avec un petit peu de lavande fine. Alors cette petite lavande fine, elle va apaiser, elle va détendre, elle va aider au sommeil en fait. Et quand même, l'autre avantage de ces matériaux-là, j'en ai pas parlé, je crois du tout encore, c'est que pour les personnes qui vont beaucoup transpirer, ils vont être soulagés là-dessus. Retour de client depuis 10 ans. Personnes qui souffrent de transpiration indépendamment du temps. Enfants aussi, il y a des enfants aussi, adultes, hommes, femmes, toutes sortes de personnes là-dessus sont soulagées. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus du tout de transpiration, mais en tout cas il y en a moins, des retours que j'ai, et soulagement de toute façon. C'est les effets du coton bio et de la balle de petite épeautre. Voilà, moi je l'explique comme ça. Le coton bio, effectivement, donc on est sur des matières naturelles, végétales, le contenu aussi. Et en fait, cette balle de petite épeautre, c'est l'enveloppe du grain. Donc elle est creuse quelque part, donc il y a de l'air qui circule, l'oreiller respire en fait. On peut l'expliquer comme ça, oui. Voilà, tout à fait. Donc tu les fournis, tu les vends comme ça. Ouais. Est-ce que on peut les décorer? Alors, j'ai des thés d'oreiller, mais qui sont simples. Je veux dire en coton bio aussi et cru. Il faudrait que je vous montre ça, il faut que je les cherche, les thés. Mais j'ai aussi un motif enfant que je vais vous montrer sur un petit. Très bien. Voilà, parce que je les ai fait aussi pour les plus grands. Je vois qu'il y a différentes tailles, différentes... Alors ça c'est un tout petit qui est
C'est pas le coussin d'enfant en fait, hein, voilà, mais c'est la thé qui va pour faire pour un enfant, pour petite coccinelle. Ouais, le motif est très sympa. Donc pour faire un petit cadeau par exemple, Tout à fait, oui. à une maman qui va avoir un enfant et Oui. pour la chambre d'enfant. Voilà, mais ça c'est très mignon en fait. Hein. Oui. Et donc j'ai des housses avec ce tissu-là pour des formats plus grands aussi, parce que bon, les enfants grandissent. Hein. Bien sûr. Ça c'est déjà un format pour adultes, hein, malgré tout, hein, 50 sur 36. D'accord, tu as différents formats, c'est ça? Oui, ça, en oreiller, donc 50 sur 36. Ensuite je passe dans un rectangle plus grand. Voilà, qui est un format connu, 40 sur 60. Voilà. Ouais, c'est bien large. Ouais, un peu plus large. Après, j'ai aussi un carré qui va faire 50 sur 50, c'est-à-dire 50 au carré, comme ça. Alors, c'est un petit peu plus petit que les formats classiques, hein, du carré qui va faire 60 sur 60. Il y a aussi des très grands rectangles qui vont faire 50 sur 70. Mais là, il faut savoir qu'on a des oreillers qui vont être lourds. Très bien. Qui vont faire plus de 3 kilos. Bon, des personnes, ça ne les gêne pas, hein, ils disent on dort dessus, voilà. Hein. Mais bon, si on veut le remuer quand même à un moment ou à un autre dans la nuit, ça fait quand même un peu long. Donc je suis restée sur des formats plus petits. Et avec ces matières-là, on arrive à se caler avec les plus petits. Ça va dépendre de la taille aussi de la personne, bien sûr.